Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer qu'est-ce que Bootstrap et comment l'utiliser. Il y a donc une documentation officielle. Vous allez aller sur Google et vous allez taper Bootstrap, tout simplement. Et vous avez ici le premier lien qui est Bootstrap, The Most Popular HTML, etc. Vous cliquez dessus. Là, on est dans la documentation officielle de Bootstrap. Vous allez appuyer sur Get Started. Et vous voyez qu'ici, on est dans la pleine introduction. En gros, que dit Bootstrap dans l'introduction? Il demande de copier donc son lien CSS et son lien JS. Et je vous ai dit dans la vidéo précédente qu'il y avait une certaine relation entre Bootstrap et votre environnement si on mettait les liens que Bootstrap nous donnait. Pourquoi? Regardez, vous voyez ici, le lien est HTTPS. Donc, c'est-à-dire que dès qu'on est dans un lien HTTPS avec l'attribut href, qui nous permet de faire des liens, on rentre dans un lien externe. Le truc, c'est que si vous rentrez dans un lien externe, forcément, vous êtes connecté à un autre site internet. Mais s'il y a une coupure de connexion, ben forcément, ceci ne fonctionne plus. Et c'est exactement pour ça que nous avons téléchargé Bootstrap en local. Pour que même si la connexion est rompue, on pourra toujours continuer à travailler avec Bootstrap. Donc, il vous demandait tout simplement de copier le lien et donc de copier son CSS et le mettre ici. Mais nous, on l'a fait là comme ça. Et il vous demandait de copier son JS et de le mettre ici. Mais nous, on vient de le faire comme ceci. Donc maintenant, tout fonctionnera, vous inquiétez pas. Ensuite, Bootstrap, c'est quoi? Donc, c'est, comme je vous ai dit, un outil qui nous permet de travailler, qui nous permet de faciliter le développement de notre site internet. Supposons que nous voulons simplement une barre de navigation. Nous tapons sur Navbar, qui est en anglais. Voilà. Arrivé sur Navbar, j'ai quoi? J'ai ici plusieurs barres de navigation. J'ai celle-ci, j'ai cela aussi, j'ai cela. Supposons que je suis intéressé par cette barre de navigation-ci. Je vais tout simplement la copier. Je retourne ici. Et dans mon body, je vais tout simplement la coller. Qu'est-ce qui se passe? Vous dites, ça fait peur, il y a beaucoup de code. Mais en fait, c'est du code, bien sûr. Mais il ne faut pas vraiment avoir peur. Qu'est-ce qu'il y a ici? C'est la barre de navigation de Bootstrap. Du coup, si j'ouvre ma page internet, clic droit, révéler dans l'explorateur de fichiers et index HTML. Ici, j'ai quoi? La barre de navigation que Bootstrap m'avait proposée. Et comment vérifier si elle fonctionne? Je vous avais expliqué par rapport au drop-down. Si je clique sur le drop-down et que ça ne fonctionne pas, c'est qu'il y a un problème au niveau de mon JavaScript qui se trouve ici. Si ça fonctionne, c'est que alors tout est bien relié. On vérifie ça. Très bien, ça fonctionne. C'est-à-dire que mon JavaScript est très bien lié et que toutes les animations que Bootstrap me proposera fonctionnera. Vous avez dans Bootstrap, vous avez des alertes. Donc si je clique sur alerte, voilà les alertes que vous pouvez avoir. Vous avez les badges. Donc ça, ce sont, vous voyez, ces petits encadrés sur le mot new. Vous avez différents boutons. Donc c'est-à-dire que voilà tous les boutons que j'ai ici. Et supposons que voilà, je veux prendre le bouton Danger. Le Danger se trouve là, très bien. Je fais un copier. Je retourne dans mon éditeur. Je fais un coller. Je retourne sur ma page internet. Et vous avez quoi? Mon bouton qui est là. Voilà, mon bouton Danger, il est ici. Du coup, en HTML, on a créé un certain bouton, mais là, vous avez le bouton qui est déjà préfait par Bootstrap. Vous avez les cartes. Supposons la carte, vous aimez cette carte-ci. Très bien. Je prends ma carte, copier. Je viens ici. Je la mets en dessous de mon bouton, forcément, pour que vous le voyez. Je colle ma carte. Je retourne sur ma page internet et je colle. Et voilà ma carte. Il faut simplement mettre une image pour que ça puisse faire ceci. Mais dès que vous avez mis votre image, vous allez voir que ce sera la même chose. Vous avez différentes cartes. Vous avez ceci, vous avez celle-là. Vous avez également ici les drop-down. D'accord? Donc les drop-down, c'est quoi? C'est simplement quand je clique dessus, ben, ça descend vers le bas. Ou bien vous les avez de différentes couleurs. Vous avez les drop-down qui montent vers le haut, etc., etc. Vous avez encore ici, que je vous montre encore deux, trois choses que j'aimais bien. C'était les spinners. Vous voyez les barres de navigation, enfin les petits trucs qui chargent. Ben voilà, c'est ça. Et vous les avez dans différentes couleurs. Donc je peux tout simplement, voilà le premier qui est primary, je le prends, je fais un copier, je le mets dans mon éditeur de texte, je fais un coller. Et qu'est-ce qui va se passer ici maintenant? Ben voilà, il y est et il tourne.
Donc Bootstrap vous permet et vous donne énormément de choses. Il y a même les barres de progression qui sont énormes aussi. Les barres de progression, ceci. Vous aimez cette barre de progression-ci, ben, c'est la 1, 2, 3, très bien. Première div, deuxième div, troisième div qui se trouve là. Eh bien très bien, c'est celle-ci. Je fais un copier-coller de tout ça. Copier. Je vais sur ma page internet. Coller. Je retourne ici. Voilà. Et voilà, ma barre de progression est là. Maintenant, je veux la changer parce que voilà, je vois qu'elle est ici à 75%. Ben, supposons que ici plutôt à 75, je la mettrai à 50 parce que je la trouvais un peu trop grande. Très bien, je la change juste à 50. Et vous allez voir qu'elle change. Elle vient à 50%. Donc voilà, Bootstrap vous permet énormément de choses par rapport à ça. Je vous conseille vivement d'aller regarder cette documentation et vous renseigner et de voir un peu comment ça fonctionne pour que vous puissiez déjà avoir des idées quand vous voudriez faire votre page internet.